Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. J'ai passé une très bonne journée, je suis super contente, je vais pas dire que je suis requinquée, mais en tout cas j'ai de l'énergie aujourd'hui. Voilà, merci encore une fois pour tous vos messages que je reçois, vos mails. Alors vous inquiétez pas, ne me remerciez pas pour les vidéos, si je les ai faites c'est que je pouvais les faire. J'adore ça, tu le sais, moi les cartes. Donc si j'ai fait c'est que je pouvais, voilà. Donc merci à toi d'être là et de m'encourager aussi. Voilà, allez, hein, moi je sais pas faire les discours, tu le sais, t'as l'habitude. Donc c'est parti pour le tirage de ce mardi 14 novembre. Hein, voilà. Et c'est pareil, je te mets pour prendre une consultation avec moi mon site internet à chaque fois dans les commentaires je te l'épingle, sinon tu peux le retrouver sous ma vidéo, ok. Je reçois souvent des mails savoir comment prendre une consultation avec moi. Tu as tout, je te mets tout sous la vidéo ou dans la partie commentaires je t'épingle mon site internet à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. J'ai pas envie de prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Voilà, donc n'hésite pas à venir me voir au téléphone. Au téléphone, c'est bien. Bon, j'ai mis les mails parce que je sais qu'il y en a, qui aiment bien par mail, mais moi aussi, j'adore par téléphone. N'hésite pas à venir me consulter par téléphone. Voilà, je suis là, je suis en place. Allez, c'est parti. Fais un petit coup de pub. Mardi 14 novembre. Mardi 14 novembre. Mardi 14 novembre. Non, ça ne va pas sortir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Le couple, le couple qui peut nous parler d'union, qui peut nous parler aussi d'engagement, qui nous parle d'association, de partenariat. Le couple amical, sentimental peut être à l'ordre du jour. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 42 qui t'apportera le côté numérologie pour cette journée. Moi, je vais te lire le petit texte associé, comme d'habitude, à chaque fois que je prends ce jeu. N'hésitez pas à ouvrir le dialogue au sein de votre couple, votre conjoint et vous-même en avez besoin en ce moment. Peut-être un petit peu trop de repli, d'isolement, de solitude, d'introversion au niveau de la relation. Si tu n'es pas en couple, en ce moment, cela concerne ton ex-conjoint ou bien signifie que deux parties s'opposent en toi et ont besoin de s'exprimer ou de trouver un accord. Alors si tu es célibataire, ça peut être le couple pour toi, ça peut être le fait de te mettre en accord avec toi-même, de t'associer avec toi-même, de te mettre en accord avec tes projets, avec des sentiments, avec tes ressentis, voilà, t'accorder en fait, accorder tes violons entre toi et toi, d'accord ? Portez votre attention sur votre vie amoureuse car la communication semble nécessaire et pourrait apaiser de nombreuses choses. Ce nombre facilite la bienveillance et l'harmonie. Soyez ouvert à l'autre et à ses besoins et osez également exprimer les vôtres. Bon, tu vois si ça te parle. Communication, le bonheur. Alors aujourd'hui on utilise le Mathias. C'est celui qui me demande quel oracle j'ai utilisé. Ça va chier les bulles, hein. Parce qu'à chaque fois, c'est pareil. Il est là. Alors arrêtez d'avancer la vidéo. Je le montre. C'est le Mathias d'Irène Rust Tarot. Voilà, tu peux le retrouver. Il est écrit en bas là. Tu peux le retrouver sur son site internet. S'il te plaît. Irène a de très très beaux jeux. En plus, elle l'a refait celui-ci. Maintenant, il est trop bien au niveau de la taille. Elle fait de très beaux jeux et elle est super. Certains pourraient avoir des nouvelles de la part de bâtiments administratifs. Peut-être que vous avez fait des démarches. Peut-être que tu as fait des démarches, d'accord. Et il pourrait y avoir des nouvelles assez positives aujourd'hui en rapport, en lien avec les démarches. Ces démarches peuvent concerner un enfant. Ça peut concerner aussi un projet que tu as. Et il y a des démarches qui aboutissent. Voilà. Ça a sauté, donc je te le dis, je suis trop en forme, c'est trop du bien. C'est du bien de retrouver la patate. Alors, formation. Certains vont retrouver une certaine paix intérieure en lien avec une formation, ou certains vont apprendre quelque chose qui vont ramener la paix et un certain apaisement aussi. Allez.
Mardi 14. Oh, l'abondance, le cheminement spirituel, l'éveil spirituel, la reconnexion, l'intuition. Il y a une très très belle énergie. Normalement, la lune, c'est tout ce qui est instabilité émotionnelle, c'est tout ce qui est manque de clarté, manque de décision, c'est tout ce qui est illusion, c'est tout ce qui est un petit peu caché. Là, on voit l'abondance qui ressort. C'est comme s'il y avait une sorte de révélation, une sorte d'épanouissement, une sorte de eureka qui ressort pour toi. Il y a une prise de conscience énorme qui ressort à la coupe aujourd'hui. On sort de cet état de dépression, peut-être la lune c'est la dépression aussi, de cet état de fatigue émotionnelle et d'instabilité, comme si on avait enfin trouvé ce quelque chose que l'on cherchait. Tu vois? Voilà, ça c'est cool. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on me demande souvent pour les, ça c'est les nouveaux arrivants, hein, pour voir les cartes. Alors, il faut savoir que pendant un moment, j'avais mis les 2 caméras là. Moi, j'étais sur un petit côté là de la vidéo et j'avais mis mon... Et en fait, les personnes qui viennent sur ma chaîne, les abonnés, préféraient que quand on me voyait comme ça, surtout que je vous montre les cartes. Hein. Donc là, je fais un carré de 9, j'explique toujours tout, hein, voilà. C'est vrai que j'ai mis du temps parce que je ne voulais jamais montrer ma table de tirage et puis je l'avais fait et puis finalement on m'a dit non Fanny, on aime bien te voir en grand, tout ça. Donc je ne le fais plus, mais je te montre les cartes, sauf quand je fais le grand tableau où je te déballe tout ce que je reçois et je peux pas te montrer, mais sinon je te montre à chaque fois les cartes. Hein. Voilà. Parce que je sais que vous aimez bien parce que vous aimez bien apprendre les significations des cartes quand vous regardez les vidéos chez moi ou chez les autres, hein, d'accord? Mais je vous montre, ne t'inquiète pas, je te montre tout. Allez, on a le sage qui ressort, qui est un petit peu la carte du pape dans le tarot, qui va nous parler d'apprentissage, de connaissance. Ça peut nous parler aussi d'un mentor, cette carte-là, quelqu'un qui pourrait t'aider. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, tu pourrais faire la rencontre d'une personne qui pourrait t'aider à avancer, qui pourrait t'aider à débloquer ta situation ou t'apporter des clés, des solutions. On voit cette forme d'échange. Le couple, hein, en plus, hein, tu vois, la communication, d'échange plutôt favorable qui pourrait t'aider à avancer, en fait. Pour moi, ce personnage-là, il aide, il t'apprend, Ah, mais je l'ai sur le bout de la langue. Il transmet, la transmission, voilà. Et ce personnage pourrait t'aider justement à avancer. Donc, tu pourrais rencontrer une personne, tu vois, le retour à la discussion. Réouvrir la communication, ça ressort, hein, l'ouverture à la communication. Alors peut-être que vous êtes en couple et que vous allez aller voir comment ça s'appelle, hein, les coachs là, pour aider les couples à discuter. Peut-être que ton couple a besoin d'un petit coup de pouce pour repartir, d'accord, si tu es en couple dans le domaine sentimental. Quoi qu'il en soit, on a le retour à la communication. Il y a quelqu'un qui va t'aider à avancer de ce côté-là et qui va te transmettre des choses pour que tu puisses sortir de ton isolement et de ta solitude. C'est cool. Donc tu vas avoir de l'aide en plus, hein, d'accord. Tu pourras faire confiance à cette personne-là qui ressort. Allez, au centre du tirage, on a le message, la communication encore. Eh ben, si tu parles pas, aujourd'hui, il va falloir ouvrir ta bouche. Et si tu as l'habitude de parler, c'est bien le bonjour où il va falloir sortir les choses. On est bien d'accord. Le message peut être aussi le courrier, la lettre, le mail, le texto. On voit que tu reçois des nouvelles. On a la tornade qui ressort. On va voir comment elle est. Ça, c'est toi. Même si c'est un homme, hein, c'est la carte du consultant en vidéo générale. Hein. On a le cercueil qui nous parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Quelque chose qui est en train de se transformer. D'accord? On a l'abondance. Cool! Derrière la tornade, on a l'abondance. Ça peut nous parler aussi, parce que la tornade peut nous parler de tout ce qui est en train de se passer actuellement au niveau de la nature, hein, les catastrophes un petit peu, là, tout ce qui est inondation, tout ça. Il pourrait y avoir des démarches financières. Avec les assurances notamment, hein, d'accord, on pourrait être en plein dedans, là, voilà. On a le cercueil qui nous dit qu'on repart à zéro, hein, le cercueil, nouveau cycle, on repart à zéro sur quelque chose malgré ce qui s'est passé avec la carte de la tornade, ok. Donc il pourrait y avoir des démarches financières,
les démarches qui ressortent. On a l'isolement qui nous parle de sensation de se sentir seul. L'isolement, on l'avait ressenti aussi tout à l'heure. Le fait de se mettre en retrait, isolement, solitude, pas communiquer justement, ben c'est pas ce qu'il y a à faire. Hein. Certains ont peut-être besoin justement de cet isolement pour se remettre à niveau, pour repartir sur bon pied, bon oeil. Hein, d'accord? Voilà. Mais l'isolement, le message et l'abondance m'indiquent qu'on baisse les bras. Faut pas que tu baisses les bras. Faut pas que tu baisses les bras, il y a l'abondance derrière. Justement, s'il y a un moment où il faut se bouger, c'est maintenant là. Tiens, qu'est-ce que je te disais? La force. Tu vois, le fait d'avoir de se remonter, d'avoir la force, tu as les épaules pour pouvoir y arriver et surmonter l'épreuve qui t'a été mise sur ta route aujourd'hui ou hier. D'accord? Voilà. Il y a la force. Tu te redonnes du peps. La longue vue. Regarde droit devant. Va de l'avant. Oui, regarder l'avenir, quoi. Et ne pas se cantonner à ce qui s'est passé dans le passé. Okay? Peut-être qu'il va falloir que tu retournes dans le passé, que tu parles une bonne fois de ce qui t'a meurtri, pour pouvoir tourner la page définitivement aussi, hein, avec la carte du cercueil. Si tu restes dans ton coin, tu vas pas y arriver. L'isolement et la solitude. Et enfin, on a le silence qui ressort dans le jeu. Le silence est d'or, d'accord? Alors oui, c'est sûr que pour le moment, tu ne vois pas trop comment l'avenir va se construire. C'est quoi ce bordel là? Tu ne sais pas trop comment ça va se passer dans l'avenir. Hein. On voit que c'est plutôt flou, que c'est plutôt caché, que c'est plutôt secret. L'isolement et la solitude peut nous parler de zone de confort, mais je pense que là, il est temps pour toi que tu en sortes et que tu mettes en place ce système de communication et de démarche parce qu'elles seront fructueuses puisque on a l'abondance, d'accord? On voit quand même... quelqu'un qui baisse les bras dans ce tirage en 9, mais on voit quelqu'un aussi qui a la force et qui va se relever. Alors tu as peut-être besoin, tu es un être humain, de ce passage de déprime qui ressort dans ton tirage pour pouvoir te redonner un coup de peps derrière. Moi personnellement je suis comme ça. D'abord je déprime et après je me rebooste. Mais je suis comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça et je fonctionnerai toujours comme ça. Et c'est peut-être ça aussi qui ressort dans ton jeu, d'accord? Pour que tu puisses accéder à ce nouveau départ et repartir à zéro, il faut que tu passes par cette petite nuit noire là, d'accord? Pour pouvoir retrouver le peps et pouvoir aller vers ce que tu souhaites. Mais je pense qu'il y a, la tornade peut être aussi le fait, toi, il faut que tu ailles remuer cette négativité pour pouvoir repartir à zéro au lieu de la laisser stagner en toi, ok? C'est le petit message comme ça qui ressort. En tout cas, au niveau des nouvelles et des communications, certains vont pouvoir recevoir une très très bonne nouvelle aujourd'hui puisqu'on a l'abondance à côté. Ça peut concerner le domaine financier matériel comme ça peut concerner une autre, hein. On a vu qu'il y avait des démarches au niveau administratif qui ressortaient favorablement aussi tout à l'heure, qui sont tombés du paquet. Il y avait la porte qui s'ouvrait et il y avait tout ce qui était administratif et tout ce qui était enfant ou nouveau départ, ok? Et là, on voit que tu reçois une très très bonne nouvelle avec ces deux cartes-là. On voit que cette nouvelle que tu reçois va te donner la force d'avancer et la force d'aller de l'avant, ok? Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment de culpabilité avec cette carte-là aussi. L'impression de mettre des choses en place derrière le dos de certaines personnes. Peut-être que tu es en train de mentir. Tous les mensonges ne sont pas négatifs. Parfois, on a besoin de mentir pour accéder à certaines choses. Et là, je ressens de la culpabilité. Le fait de se dire, mon Dieu, je suis en train de lui faire quelque chose dans le dos. Mon Dieu, je suis en train de mettre en place des projets. Je lui ai pas dit. Tu vois, il y a ce genre de secret qui du coup te ronge à l'intérieur et qui t'empêche vraiment d'aller de l'avant. C'est pour ça que la communication sera importante aujourd'hui. Peut-être que si tu confesses, ça te fera du bien, ça te permettra d'avancer parce que finalement, j'ai l'impression que le fait de dire va pas te porter défaut. Finalement, tu te mets peut-être à la place de la personne qui est en face de toi, à te dire il va réagir ou elle va réagir obligatoirement comme ça, alors qu'en fait, si tu révèles les choses, peut-être que ça se passera très très bien, d'accord? Les révélations sont relativement favorables dans ton tirage et te permettront d'aller de l'avant beaucoup plus sereinement. Allez, on va aller regarder les différents domaines, voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. Alors, stabilité, stabilité. Tu as deux cartes de stabilité. Bon, donc ce qui nous indique tout de même que
il n'y aura pas de gros imprévus qui devraient se passer dans ta journée. On est sur une journée plutôt stable, le yin et le yang, le positif et le négatif. On est plutôt bien ancré, ça va. Voilà, le savoir, la paix et le pardon. Oh, pardon, j'ai pas mis mon téléphone en silence. Le pardon qui ressort. Donc, le savoir, c'est pareil, c'est l'apprentissage, c'est les formations, hein, c'est le fait de communiquer, d'accord. C'est le fait d'apprendre quelque chose ou de dire quelque chose. Et on voit la paix et le pardon qui ressort. J'ai l'impression vraiment que tu as besoin de déglutir quelque chose, toi. Ou de régurgiter quelque chose. Il y a un truc que tu as dans la gorge là, ne m'étonnerait pas que tu aies une angine ou que tu aies une trachéite ou une laryngite ou quelque chose au niveau du chakra-gorge, parce qu'il y a vraiment des choses à dire et je pense qu'il va falloir que les langues se dénouent et que les secrets sortent au grand jour. Oh, qu'est-ce que je te disais? L'abondance, la bonne nouvelle, les finances, l'élévation. Bon, eh bien, on continue sur ce message qui ressort depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une progression financière, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation, ça peut être une prime, ça peut être un remboursement, ça peut être le fait de gagner plus d'argent. Là, visiblement, au niveau financier, il y a quelque chose qui remonte la pente, d'accord? C'est cool. Les finances sont très favorisées. On passe de la confusion au bonheur. Voilà, on a un état d'esprit qui s'éclaire. Aujourd'hui, ça ressort encore, cette espèce de eureka. Il y a une compréhension des choses, si les langues se dénouent, vraiment très importante pour la suite. Et on passe d'un état relativement instable et confus à un état de bonheur et d'éclaircissement. Magnifique ça. Retour à la discussion et les plaisirs et les festivités. Voilà. On voit que si on sort du silence, l'énergie positive se remet en place. L'ange et le démon. Mais l'ange et le démon, ils sont là. Voilà. Hein, les fameuses marionnettes que je fais. L'ange et le démon. Il y a un équilibre aujourd'hui en fait. Hein. C'est ce que je te disais hein, entre le yin et le yang. Hein. Il y a l'ange et le démon. Il y a le côté positif. Il y a ton mental et ton cœur en fait hein, qui ressort dans le tirage. Il y a une forme d'apaisement aussi hein, qui ressort là par rapport à ça. J'ai l'impression que tu as les fesses entre deux chaises, comme on dit chez moi. Tu ne sais pas trop vers où te diriger. Moi, j'ai envie de te dire d'écouter ton cœur et ton intuition. Parce que, voilà. Mais comment faire la différence entre le cœur et le mental, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que là, pour moi, il y a une forme d'apaisement par rapport à son état d'esprit. Et on y voit encore une fois bien plus clair. Mais c'est vrai que tu es titillé entre deux eaux. Hein, avec ces deux cartes-là complètement opposées. On a vraiment l'ange et le démon. C'est comme si tu étais à la croisée des chemins et que tout se joue aujourd'hui en fait. Je veux pas te mettre la pression, hein, mais ah ben tiens le cœur. Voilà, écouter son cœur, se réconcilier avec soi-même et faire ce que l'on aime. Je crois que c'est ça le côté ange. Le côté démon, pour moi, c'est par rapport à tes choix, c'est quand tu fais ce que les autres veulent et pas forcément ce que toi tu veux. Peut-être qu'aujourd'hui, on te demande d'être un petit peu égoïste et de penser à toi et de te libérer de toi. Bon, voilà. Au niveau de la santé, et il y a vraiment un épanouissement qui se remet en place. Encore une fois, on a le domaine sentimental, tu as le succès hein, qui ressort. Hein, ok, il y a la carte du succès. Au niveau de la santé, on a le cœur qui se recolle et on a le cœur, le sentiment, l'épanouissement. On a des réconciliations qui ressortent aussi dans le domaine sentimental. Peut-être qu'il pourrait y avoir des réconciliations avec certains ex si c'est ce que tu souhaites aussi, si la communication se remet en place, parce que c'est ce qui était ressorti avec la carte principale. Pour les personnes en couple, on voit des réconciliations, il y a un mieux-être au sein du couple. Ok, il y a quelque chose qui peut être réglé et qui sera réglé. Pour les personnes célibataires, ça nous parle déjà de renouer avec toi-même, de retrouver une bonne énergie et par la suite, pourquoi pas une rencontre. Mais le premier truc qui ressort pour les célibataires dans le jeu, c'est de se mettre en accord avec toi, de digérer déjà ce qui s'est passé, de tourner les pages du passé, de te réconcilier avec toi-même, de retrouver un certain épanouissement, une certaine confiance en toi, une estime de soi aussi. Et après, par la suite, pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Mais voilà, le premier message là, pour les célibataires, c'est ça. La reconnexion avec soi et être en accord avec soi.
Et pour les couples, ça nous parle de réconciliation. Voilà. Il y a le succès qui ressort. Dans tous les cas, moi, j'ai un cœur qui est ressoudé. Donc, au niveau du domaine sentimental, épanouissement, on renoue. Ah, putain, ben, le sage qui t'apporte ses lumières, tu vois, il ressort encore en tant qu'éclaireur. Éclaireur de lumière, travailleur de lumière. Il y a quelqu'un qui va éclairer ta lanterne. Prends ses conseils au sérieux. Alors, le travail, waouh, le travail, déception. J'ai l'impression que tu as fait le tour du tour. On a le serpent qui ressort, on a le fait de partir aussi. On a un souhait, hein, tu as la prière avec la carte de l'étoile dans le domaine professionnel. Si tu te reconnais dans ce message, je pense que tu peux te diriger sur la voie que tu as en tête ou sur le souhait que tu souhaites mettre en place dans le domaine professionnel. Voilà. Le domaine professionnel, peut-être qu'aujourd'hui tu vas vivre une déception. Hein. On a cette forme de trahison, de manipulation, tu vas peut-être ouvrir les yeux, il y a peut-être quelque chose qui va te faire mal dans ce domaine-là, mais c'est pour t'amener, c'est pour que tu prennes conscience que tu n'es plus à ta juste place et que tu peux te diriger sur le chemin qui t'est destiné. Voilà. On va peut-être te déloger et te sortir de ta zone de confort dans le domaine professionnel aujourd'hui. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, attention, vous ne cherchez peut-être pas au bon endroit, dans la bonne direction. Peut-être qu'il faudrait élargir votre zone de recherche ou peut-être changer de voie dans ce que vous recherchez. Vous n'êtes peut-être pas encore sur le bon chemin. C'est peut-être pour ça que ça ne se débloque pas dans le domaine professionnel. Voilà, je pense qu'on a fait tous les domaines. Voilà, la porte, ok, les anneaux. Ouais, il y a un accord de la part d'un administration là qui ressort pour vous. Il y a l'accord. Choix. Décision, la meilleure carte du jeu. Le conflit, ouais. Il va falloir que tu redoubles d'efforts pour prendre des décisions. On voit que tu te bats entre ton mental et ton cœur. Hein. Il y a les deux qui ressortent. Hein. Aujourd'hui, tu vas peut-être avoir une décision importante à prendre. Hein. Ouais, il va peut-être y avoir une décision importante à prendre. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez... J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!